Chers amis, bonjour, Parashat Bamidbar, Tafshin Pe Gimel. À la fin de la paracha, il est écrit la chose suivante: Velo yavou lirot kebalat kodesh ameto. Les Béné Israël, Hachem, il demande que les Béné Israël ne regardent pas au moment où on va envelopper le tabernacle de peur qu'il ne meure. Dans le Midrash Bamidbar Rabbah, il est rapporté la chose suivante: c'est qu'il y avait un grand miracle, puisqu'il fallait bien transporter le tabernacle, et ce sont les Lévim qui transportaient, les Bnei Kehat qui transportaient le tabernacle. Donc comment transporter sans mourir? Alors ils se sont plaints, ils ont dit mais on va mourir, on va là-dedans. Alors là-bas ils sont allés voir Aaron, et Akadosh Baruch Hu leur a dit: ne vous inquiétez pas, ça sera enveloppé, et lorsque vous le mettrez au sol ou vous le porterez, ça sera toujours avec une enveloppe, avec ce qu'on appelle une sorte de parochette qui était par-dessus. Dans le livre Shmuel, c'est rapporté là-bas, lorsque ils ont volé le tabernacle, que une partie des bénis Israël, lorsqu'ils ont vu le tabernacle partir comme ça, ils ont enlevé la parochette pour voir si c'était bien le tabernacle. C'est rapporté que 50 070 hommes sont morts simplement pour avoir vu le tabernacle, le Aaron. Alors, le Ben Ishraï, il pose une question extraordinaire. Toute chose, comme disait Chachamim, on doit commencer de façon bien et on doit finir bien. C'est-à-dire, le Rama, il rapporte au nom du Rambam, comme quoi lorsqu'on commence un pasouk, lorsqu'on commence quelque chose, on doit commencer par une belle chose et on doit finir par une belle chose. Et là, il dit le Ben Ishraï, comment est-ce possible que la paracha, elle finisse par quelque chose qui a l'air négatif, puisque tout celui qui verra le tabernacle, il verra le Aaron, il mourra. C'est comme ça, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Lametchet, 138, le chapitre 138. Alors, le Ben Ishraï dans Rav Pe'alim, il répond à cette question-là. Évidemment, c'est quelqu'un qui a posé la question. Il répond et il lui dit: mais il y a d'autres parachutes dans lesquels on voit que ça s'est mal fini. Par exemple, ou en tout cas, c'est négatif. Par exemple, la parachat Lech Lecha, là-bas c'est rapporté que Vayamot Terach Becharan, que Terach il est mort à Haran. Donc on finit sur quelque chose, la mort du père d'Abraham. Dans la parachat de Metzora, il dit un autre exemple, c'est écrit là-bas, c'est fini par les Ish Asher Nishka Vim Tameh. Si une personne, elle va être proche de quelqu'un qui est impur, etc. Donc on voit que on finit par quelque chose de entre guillemets de négatif. Alors il répond quelque chose d'intéressant. Il dit: étant donné qu'on ne finit pas par ça, puisque celui qui est monté à la Torah, il va faire la bracha après d'être monté, donc Asher Natan Lanu et Torato, etc., etc. Donc celui qui va entendre, il va entendre non pas la dernière phrase de ce qui est écrit dans la Torah, mais il va entendre finalement ce que dit celui qui est monté, c'est-à-dire la bracha. Donc il va entendre quelque chose, il va répondre en plus à quelque chose qui est beau. Parce que, n'oubliez pas, tout celui qui écoute, que Shomer Akeoné, tout celui qui écoute, c'est comme si lui-même il avait dit. Donc, lorsqu'il va dire Noten à Torah et qu'il a donné à Torah celui qui va faire la bracha, donc c'est comme si finalement on a fini par un pasouk qui est finalement de la réception et de la Torah. Par contre, il dit que celui qui fait Shnei Mikra Bechagno, c'est-à-dire celui qui fait la mitzvah de lire 2 fois le pasouk et la traduction en araméen, qui est la mitzvah de le faire chaque semaine, effectivement, là, il dit que on finira pas par ce pasouk-là, mais on dira un autre pasouk, soit un pasouk qui est après, la paracha d'après, soit un autre pasouk dans la paracha, qui est un joli pasouk, hein, qui est quelque chose qui est positif, avec le Tirgum. D'ailleurs, on rapporte que le Maran, le Khatam Sofer, il faisait très attention de toujours finir dans ses paroles, dans ses discussions, par toujours quelque chose de positif. Alors, c'est rapporté dans le Tsar Pelot Torah, d'après un certain Rav Ungar, qu'il aurait voulu expliquer le Ben Ishraï en disant qu'il est un peu étonné parce que d'après le Rama, c'est sûr qu'on finit sur quelque chose qui a l'air négatif. À quoi sert de faire une bracha birkat Torah? Celui qui va entendre, il entend finalement le dernier pasouk, c'est le pasouk, c'est pas la bracha. Alors il dit qu'en fait, même le pasouk où c'est écrit de faire attention à ne pas regarder
le Aaron de peur qu'il meure, c'est quelque chose, c'est prévenir. Ce n'est pas celui, attention, tu vas voir et maintenant tu vas mourir. C'est prévenir. Donc au contraire, c'est très bien. C'est-à-dire que la personne, elle va vivre tant qu'elle fera attention à ne pas regarder. C'est comme ça qu'il veut voir. Même pour la paracha dans l'Ech Lecha, il voudrait expliquer comme ça à propos de Terah, que comme Terah, même si d'après certains, il a fait tchouva à la fin de sa vie, mais on dit que la mort, elle est mechaperet à la vonote. La mort, elle expie les fautes d'une personne. Donc c'est probablement que le père de Terah qui faisait Avodazar, qui faisait l'idolâtrie, le fait qu'il meure, eh ben c'est une capara. C'est pour ça que le passou qui finit aussi par ça. Comme ça, il voudrait dire. En tous les cas, sachez que chaque chose que l'on commence doit toujours être de façon positive, et lorsqu'on finit quelque chose, doit toujours être positif. Shabbat Shalom, à bientôt.